Bleusat, l'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne RTVE TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International, Be Live. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce journal en politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé le conseil de ministres extraordinaire consacré à l'examen du budget 2025, ce lundi 9 septembre 2024. Suivez. En plus des questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, cette réunion extraordinaire du gouvernement s'est penchée sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025. Indique la présidence congolaise qui précise que le ministre du budget a présenté au président de la République et aux membres du gouvernement les projets de la loi budgétaire rectificatif de l'année en cours ainsi que les prévisions pour l'année 2025. De manière générale, il s'observe un accroissement significatif des révisions budgétaires dû notamment aux efforts de mobilisation des recettes de l'État, à l'appui budgétaire, au nouveau programme avec le FMI, ainsi qu'à la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative le social de ses compatriotes, a avancé le ministre Aimé Boji. Notez que cette validation du budget intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire du septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget par les deux chambres du Parlement. L'on affirme également que la révisitation des contrats miniers avec la Sécoumine va contribuer de manière considérable au développement des infrastructures et à l'accroissement du budget national. Toujours en politique, la vice-première ministre, ministre de l'Intérieur, vise à garantir des conditions de travail adéquates pour les élus locaux de la RDC. Une note circulaire en ce sens a été adressée au gouvernement de la province. Décrit Saint-Poto nous explique. En République démocratique du Congo, les salaires des conseillers communaux seront pris en charge par les gouvernements provinciaux à travers les mécanismes de rétrocession. Cette mesure, communiquée par la vice-première ministre, ministre de l'Intérieur, vise à garantir des conditions de travaux adéquates pour les élus locaux. Une circulaire en ce sens a été adressée au gouverneur des 26 provinces de la RDC selon les documents signés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Nézé-Katuré et Jean-Baptiste. La rétrocession des taxes d'intérêt commun dues aux entités territoriales décentralisées permettra de financer les émoluments des conseillers communaux. Jusqu'ici, ces derniers n'étaient pas pris en charge financièrement par l'État, malgré leurs élections en décembre dernier. Cette situation a suscité une série de manifestations à travers le pays. Les conseillers communaux réclamant leur salaire la semaine dernière. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré ses élus et s'est engagée à trouver rapidement une solution avec cette nouvelle décision importante semble franchie pour améliorer les conditions de travail des conseillers communaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a entamé le lundi 9 septembre 2024 des discussions avec une délégation des Fonds monétaires internationaux en vue de conclure deux nouveaux programmes avec cette institution de Bretton Woods. Décrit Saint-Poto nous explique. Après avoir écouté les revendications de ces derniers, un bon père de famille, il a aussi activé les discussions pour décanter la situation. Après plusieurs années de revendications de ces fonctionnaires de l'État congolais, l'argentier national alerté a immédiatement reçu le représentant de manifestants
pour dispositions nécessaires avant le début de paiement effectif à partir du jeudi 12 septembre 2024 prochain, assurant ainsi une rentrée scolaire apaisée à travers cette décision, conformément aux exigences du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Parlons à présent de la politique internationale. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique, après le soutien de Poutine à Kamala Harris, Donald Trump s'est dit être dessus. Suivez les commentaires de Alexis Tchombela. Le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump a réagi pour la deuxième fois aux propos de Vladimir Poutine, qui a exprimé son soutien à sa rivale, la candidate du Parti démocrate Kamala Harris. Lors d'un discours prononcé à l'occasion de la séance plénière du Forum économique oriental, le président de la Russie a déclaré que pour les autorités russes, la victoire de Kamala Harris aux élections américaines est préférable à la victoire de Donald Trump. Notre favori était le président Biden, mais celui-ci a ensuite été retiré de la course. Il a recommandé à tous ses partisans de soutenir Madame Kamala Harris. Nous ferons donc de même, a renchéri le président russe. Notons par ailleurs que Donald Trump avait répondu à ces propos de Vladimir Poutine en ces termes. « Je ne sais pas si je suis offensé ou s'il m'a rendu service », a assuré les candidats à la présidentielle américaine lors d'un événement de campagne. Il poursuit en disant « Je connais Poutine, je le connais bien. L'autre jour, il a soutenu Kamala Harris. Cela m'avait vraiment offensé. Je me demande pourquoi il a soutenu. Non, c'est un joueur d'échecs. Est-ce que dois-je m'énerver à ce sujet? Je pense que cela s'est fait avec sourire, a précisé l'ancien président américain Donald Trump. Avant d'éclore son allocution, le futur locataire de la Maison-Blanche laisse entendre qu'il était le seul président des États-Unis d'Amérique à être dur envers la Russie. Toujours à l'extérieur, lors du 76e anniversaire de la création de la République populaire démocratique de Corée, ce lundi 9 septembre 2024, le président Kim Jong-un s'est dit prêt à développer l'arme nucléaire nord-coréenne. Le président nord-coréen Kim Jong-un a dit vouloir développer de façon continue l'arsenal nucléaire du pays, tout en assurant que Pyongyang était une puissance nucléaire responsable, selon les médias officiels nord-coréens ce mardi 10 septembre. En raison des menaces plus diversifiées des États-Unis et de leurs alliés, les forces nucléaires de Corée du Nord et ses capacités de déploiement doivent être perfectionnées, a déclaré le président nord-coréen. Pyongyang redoublera d'efforts pour que ses forces armées, forces nucléaires incluses, soient entièrement prêtes à combattre, a-t-il martelé lors du 76e anniversaire de la création de la République populaire démocratique de Corée, ce lundi 9 septembre 2024. Pour autant, le pays est une puissance nucléaire responsable, a assuré Kim Jong-un. Nos armes nucléaires qui servent à nous défendre ne sont une menace pour personne. Ce discours intervient alors que les relations entre les deux Corées sont au plus bas. La Corée du Nord a récemment annoncé le déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à la frontière avec la Corée du Sud. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord annonce une augmentation exponentielle de son arsenal nucléaire. Pyongyang se sert régulièrement d'événements nationaux pour montrer ses prétendues prouesses. Selon Yang Ik de la ZAN Institute for Policy Study, d'ici 2027, la Corée du Nord peut s'assurer 200 ogives nucléaires et jusqu'à 300 en 2030. Quittons la politique internationale, parlons maintenant de la jeunesse. Dans le cadre de supprimer la pauvreté au sein de la jeunesse congolaise en général et de l'Église du Christ au Congo en particulier, une formation d'entrepreneuriat organisée par la Fédération nationale urbaine de jeunes protestants en partenariat avec ses pomades. Suivez le reportage de Christian Coutou.
Toujours dans le cadre de promouvoir et supprimer la pauvreté au sein de la jeunesse congolaise en général et de l'Église du Christ au Congo en particulier, et sous la vision du président national représentant les gars de l'Église du Christ au Congo, qu'une formation de l'entrepreneuriat a été organisée par la Fédération nationale en collaboration avec la Fédération urbaine de jeunes protestants en partenariat avec les CEFOMAD le 9 septembre 2024 à 9h. Dans le souci de propulser le jeune à l'entrepreneuriat et le rendre autonome, que le président Willy et Joseph de Kinshasa se donnent corps et âme. En effet, ils ont fait appel à une structure CEFOMED pour aider le jeune à l'élaboration de projets, les orienter et leur accompagner jusqu'à obtenir le financement. À savoir que la motivation de jeunes qui ont des projets d'entrepreneuriat et ceux qui ont juste une idée était au milieu du jour. Le jeu des questions-réponses en surgit juste pour éclairer certains points qui semblaient flous au regard de jeunes. Prenant la parole, très content de l'activité, le président national de jeunes protestants, Maître Willy Chitea, tient à tout prix de créer au sein de la fédération une classe moyenne qui permettront à tous les jeunes de se prendre en charge. Bon, je suis très content parce que dès le début de notre mandat, nous avons constaté que la jeunesse s'active beaucoup dans des projets de volontariat au sein de l'Église, même au sein de la société. Ils attendent souvent des offres d'emploi pour faire des demandes d'emploi. Ils oublient qu'ils ont des talents, des dons pour créer des entreprises, vont leur permettre de se prendre eux-mêmes en charge et de devenir autonomes sur le plan financier et sur le plan matériel. Et ces rêves se concrétisent avec le noyau de jeunes qui ont accepté de venir participer à cette séance d'information qui va permettre à ce que nous puissions identifier les projets, accompagner les jeunes qui ont des projets d'entrepreneuriat, ceux qui sont dans l'informel, comment les aider à entrer dans le formel, en créant des entreprises dignes de ce nom, pouvant leur permettre d'être compétitifs dans le marché, dans l'accession de marchés publics ou privés, pouvant leur permettre d'avoir le financement. Le financement se trouve dans des organisations internationales au niveau du gouvernement. Avec le CEFOMAD, nous allons travailler pour voir dans quelle mesure faire des lobbying, pouvant permettre à ce que les projets qui seront élaborés par nos jeunes dans le domaine de l'entreprise soient financés. Et c'est une motivation pour nous et nous croyons que Dieu va nous aider et nous invitons d'autres jeunes qui n'ont pas encore participé à cette séance de travail de s'activer, d'adhérer à cette nouvelle vision de voir les choses. Et le programme va s'élargir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec notre jeunesse. Merci au comité provincial pour le travail de sensibilisation, de mobilisation des jeunes. Que le Seigneur nous aide à matérialiser ces beaux rêves pour les jeunes, qui sera un service rendu à l'Église et à la nation congolaise. Toujours dans le même optique, le leader des jeunes de Kinshasa, le porteur du changement et motivateur des jeunes de Kinshasa, appelle tous les jeunes protestants qui n'ont pas pris part à cette assise de leur approcher avec leurs projets, car une cellule de coordination des projets est mise en place pour eux. Quel serait le mot par rapport à l'activité d'aujourd'hui? Je tiens à remercier le président national de la jeunesse protestante. Je tiens à remercier les CEFOMAD pour leur accompagnement. Ça, ce n'est qu'un début.
vous allez vous rendre compte que c'est une réunion qui répond à notre vision sur l'entrepreneuriat. Nous sommes hyper motivés à accompagner les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat pour combattre la pauvreté. Donc, comme nous l'avions promis la fois passée, on avait invité les jeunes qui ont les idées des projets ou même des projets déjà élaborés pour les amener à comprendre comment ça fonctionne, comment ils peuvent faire le business plan. Et notre partenaire qui est CEFORMAD est prêt à nous accompagner de l'élaboration à l'exécution même du projet, ou même ils sont prêts à nous accompagner même à obtenir des financements là où c'est nécessaire. Donc ici, c'est à nous, la jeunesse, de prouver de quoi nous sommes capables en termes de conception, en termes d'innovation, et c'est de cette façon que nous pouvons améliorer notre situation et contribuer au développement de notre pays. Donc, nous lançons un appel à tous les jeunes qui n'ont pas participé aujourd'hui de nous approcher parce que nous avons une cellule de coordination de projets et nous gérons toutes sortes d'ambitions. Nous voyons un Congo grand, nous voyons une jeunesse entrepreneuse et c'est une telle jeunesse qui peut être efficace pour la vie de l'Église, mais aussi pour la vie de notre chère patrie, la République démocratique du Congo, donc Kinshasa est la capitale. Donc c'est un peu ça, c'est une formation, une réunion qui cadre avec notre vision. À titre de rappel, nous avions dit notre vision c'est une jeunesse unie et entrepreneuse. Nous allons nous unir autour des valeurs chrétiennes, autour de la vision de nos pères spirituels, mais aussi nous devons entreprendre. On ne devient pas riche en priant, on ne va pas combattre la pauvreté en priant, mais nous allons prier et agir. Je n'ai rien contre la prière, moi-même je suis intercesseur. Nous devons prier et agir, nous devons faire quelque chose, nous devons répondre aux problèmes de la société. Il y en a beaucoup, mais ici je suis en train de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat pour éviter la politique de la main tendue. Les jeunes doivent être capables de se prendre en charge. Quand je parle de jeunes, je vois et les hommes et les femmes. Donc les jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, tous doivent être motivés par cette idée d'entrepreneuriat. C'est cette idée qui va rendre le jeune autonome. Signalons que la célébration du mois de la jeunesse qui sera au mois d'octobre se pointe à l'horizon dont tous les jeunes sont appelés à prendre part. La formation s'est clôturée avec une parole de motivation venant du président national de l'UDTA et une courte prière et une photo de famille. Parlons à présent des sports. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi à emporter 2-0 face à l'Éthiopie lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Grâce au but de Théo Bongonda et Fiston Maëlé le lundi 9 septembre 2024. Commentaire Josué Adel. Pour valider ce temps fort, il faut aller marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec... Après une première période équilibrée, les Léopards ont finalement fait la différence à 50 périodes grâce à Théo Bongonda qui marque à 62e minute et ouvre la marque après l'RDG, récompensant les efforts offensifs de son équipe. Puis Fiston Maëlé cale à la double la mise dans les derniers instants, scellant ainsi la victoire congolaise. Avec ses succès acquis à l'extérieur, les Léopards de la RDC prend la tête de son groupe H. Avec ses succès acquis à l'extérieur, les Léopards de la RDC prend la tête de son groupe H avec 6 points. Après sa victoire inaugurale contre la Guinée à 1-0, les hommes de Sébastien Desarbres ont fait preuve de maturité et de rigueur défensive pour s'imposer face à des Éthiopiens qui restent sur une première victoire frustrante. Cette performance convaincante permet à la sélection congolaise de se positionner idéalement à la course de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu au Maroc en 2025. Et par la victoire, les Léopards face à la coriace équipe éthiopienne
avec 2 victoires en autant des matchs. Le Léopard affirme ses ambitions et se place en bonne position pour décrocher son billet de la phase finale de la CAN 2025. Bouclons ce journal avec Carnet Santé. La date est un fruit rare qui contient beaucoup de minéraux. Suivez de Chris Mputu nous explique les bienfaits du fruit. Le date contient plusieurs types de glucides, ce qui constitue une source d'énergie très importante pour l'organisme, notamment à période de jeûne. Consommer des dattes lors de la rupture d'une gêne assure à l'organisme un apport en sucre rapide qui remonte du tonus au corps. Riche en minéraux comme le potassium, le magnésium, le phosphore et le calcium, les dattes sont un véritable cocktail en vertu santé. Ainsi, les minéraux contenus dans les dattes permettent la bonne hydratation des cellules, la réduction de la fatigue, le bon métabolisme des glucides et des protéines et assure le bon fonctionnement du système nerveux musculaire. En plus de valeurs richesses en minéraux, le date contient plusieurs acides aminés. La combinaison de ces acides aminés avec les autres composants des dattes permet de réduire la pression artérielle, le risque d'accidents vasculaires cérébraux et ainsi de réduire certaines douleurs articulaires. Les antioxydants protègent l'organisme contre la survenue de nombreuses pathologies. Ils luttent contre l'accumulation et l'oxydation de graisse dans l'organisme, ce qui aide à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Les antioxydants jouent un rôle dans la prévention du vieillissement des cellules et le risque de cancer. La consommation de fibres est très importante, surtout en période de Ramadan. Le fibre aide à avoir une bonne digestion, à réguler le transit et à prévenir les constipations. Elle aide aussi à la diminution de l'absorption de graisse et des mauvais cholestérol. Les fibres ont un rôle dans la régulation de la glycémie. Toutefois, la personne souffrant de diabète doit en consommer avec modération et précaution du fait de leur teneur en sucre rapide. La clé qui ouvre toutes les portes, c'est la confiance. Merci de nous avoir fait confiance, mesdames et messieurs. Au revoir.